On va commencer par le globe parce qu'il est en arrière-plan. Et après, on y viendra mettre à côté la théière. Pour le globe, la forme géométrique de base, un rond patate. Une fois qu'on a fait le rond patate, sur le côté le plus large, on va venir prolonger un trait à la verticale. Vous vous sentez de faire un arrondi tout de suite. Si c'est pas le cas, vous venez tout simplement faire un trait vertical, horizontal, pardon. Ça va pas bien. Et je peux déjà venir faire le ménage ici, et j'ai la forme globale de mon globe. Une fois qu'on a fait ça, on va venir dessiner le socle. Et là, même chose. Alors, si vous avez besoin, parce que c'est un arrondi, et que c'est un peu compliqué pour vous, voilà, on vient faire un gros rectangle, bien mastoc. Et pourquoi? Parce que dans ce rectangle, on va venir caser en perspective un peu le dessus du socle et l'épaisseur du socle. Sachant que c'est un arrondi, ce sera moins massif. Pour marquer le rebord du socle, vous pouvez venir diviser en deux votre rectangle. Alors, faut bien se dire que à peu près au milieu de chaque côté, l'arrondi qu'on va, enfin l'ellipse qu'on va venir dessiner, elle va, voilà, les points de contact avec le rectangle de construction, ils sont là. Une fois qu'on sait ça, alors soit on peut venir franchement toucher, comme je le fais, et venir arrondir juste là, soit si vous voulez faire quelque chose de plus rond, de moins aplati on va dire, vous pouvez partir sur un truc comme ça. Alors là, le mix des deux, il est un peu chelou. Mais comme repère, savoir que ça passe obligatoirement par là, c'est pas mal. Vraiment, là on attaque l'épaisseur du socle, donc on essaye de faire le même trait que le bas ici. Et ici, on a du coup vraiment l'épaisseur du socle. Et le socle il est dessiné, on n'a plus qu'à venir gommer les traits de construction. Alors, du coup, je viens gommer la base qui était toute plate de mon globe. Et là, j'ai un mouvement, un arrondi qui est créé par la souche, j'allais dire. Ça va pas du tout. Par le support de mon socle. J'ai qu'à suivre le mouvement, à peu près. Alors, après, soit vous décidez que le support de votre globe, il est bien tel quel, soit vous avez envie d'ajouter un petit peu de détails, ce que moi j'ai fait. Et j'ai fait un truc tout simple. Ajouter des petits traits verticaux ici, ce qui vient animer un petit peu le dessin et ce qui vient ajouter un petit peu de... Voilà, je viens enrichir encore une fois mon dessin avec des traits très simples, mais qui graphiquement sont sympas. Et là, pour les champignons, je suis partie... Alors, on peut imaginer que le point de départ où tous les champignons vont se rassembler, où toutes les tiges vont se rassembler, ce sera là. Et commencer à placer à différentes hauteurs des petits champis. Et comme tout à l'heure, pas hésiter à varier les tailles. Et alors, soit on fait tout de suite les détails, ce qui est possible, parce qu'il n'y a pas grand chose. Moi, j'ai choisi de faire des petits traits comme ça qui suivent au fur et à mesure qu'on... Alors, je vais faire un premier trait vertical, et plus on se rapproche du bord, plus le trait qui démarre tout le temps au sommet ici, il est arrondi. Pas autant, quoique si ça passe. Par la suite, je vais caser ma petite pomme de pin. Je vais plutôt concentrer mes branches à les endroits où il n'y a pas trop de champignons. Et du coup, de la même façon, je vais venir... Attendez. Ajouter mes éléments qui sont à l'arrière. Et là, comme perso, j'ai travaillé sur un calque différent, je peux tout à fait venir dessiner par-dessus. Et j'aurai aucune difficulté à venir gommer les éléments qui sont en trop. Ou qui visuellement, au bout du compte, je vais me dire, bah là ça me gêne parce que c'est trop chargé, ou c'est pas joli, ou c'est pas heureux. Au niveau des intersections, c'est beaucoup plus facile. Et comme je le disais, comme j'ai travaillé sur un calque différent, je peux très rapidement et très facilement venir supprimer les éléments qui se chevauchent.
Alors là, je viens de me rendre compte d'un truc, c'est qu'il n'y a aucun élément de l'intérieur de mon globe qui touche le rebord, sauf ici. Alors, moi perso, ça me gêne un petit peu, donc je vais venir rectifier la taille de ma feuille. Je vais vous montrer à côté pour la pomme de pin, mais de base, ce que je pourrais vous conseiller, c'est de toujours essayer d'avoir une forme de base dans laquelle vous allez inscrire votre élément, et là en l'occurrence dans laquelle on va inscrire la pomme de pin. Donc là je vous la fais un peu à côté, parce qu'il y a déjà beaucoup d'éléments et ça risque de venir parasiter les traits que je vais faire pour ma pomme de pin. Donc pour bien vous la montrer, je la fais juste à côté, à peu près au milieu de la base de ma patate. Et je viens faire comme des pétales de fleurs. Mais il faut toujours bien penser que là, à chaque fois, ça se chevauche comme des écailles de poisson. Et voilà. Hop. Et je vais partir direct. Donc, je vais venir gommer tout ce qui est devant. Pour la théière, forme géométrique de base, une patate. Mais pas n'importe quelle patate. Une patate horizontale. On peut venir tout de suite mettre un socle. Alors pour l'arrondi, c'est simple, vous essayez de suivre la forme de la patate. La anse, franchement, je sais même pas comment vous expliquer ça parce que je trouve que juste en vous montrant, c'est suffisamment explicite. Alors, si je veux continuer à faire le bec verseur, alors soit vous vous dites, je me sers de la anse que j'ai faite sur le côté, je veux placer le bas de l'élément suivant au même niveau, vous pouvez. Mais ça pose absolument pas de problème de la commencer plus haut ou de la commencer un petit peu plus bas. Alors là, on part sur un S qui est plus marqué vers le bas que vers le haut. Et on fait la même chose, je pars de la pointe ici, et un S qui est plus court, pour bien marquer l'épaisseur. Alors du coup, ce que je vais venir faire, je vais venir dessiner le couvercle. Alors, pour que ce soit relativement simple à dessiner et à construire, vous pouvez soit vous baser sur la naissance du socle de votre théière, et reprendre, je l'ai fait sans vraiment me rendre compte, mais démarrer à peu près au même niveau en haut, ici. Et comme on est sur une théière, la forme elle est arrondie de partout, donc le couvercle il va forcément être un petit peu arrondi aussi. Donc je viens joindre les deux traits que j'ai fait au préalable en arrondi. Mais comme mon couvercle, je veux qu'il soit un petit peu plus original et un petit peu plus présent, je vais faire le même trait, mais prolonger un petit peu de chaque côté. Et je vais venir fermer mon couvercle avec un arrondi inversé. Et je viens ajouter un petit élément ici. Et je fais les tiges un petit peu en arrondi pour suivre le mouvement naturel de la théière. Parce qu'on est sur du dessin simplifié et du dessin mignon, mais quand on peut, quand c'est facile et quand c'est cohérent, on essaie quand même de garder des petits éléments de ce type-là qui font comprendre qu'on est sur un élément qui est en volume. Voilà. Alors, pour les formes des feuilles, franchement, vous les faites comme vous avez envie, il n'y a pas de règle. S'il y a des formes de feuilles que vous aimez bien, qu'on retrouve dans la nature, ou même que vous inventez complètement, aucun souci. Bon là ici, comme mon élément il est devant et que je travaille sur tablette, je viens ajouter du blanc sur le bec pour venir masquer un petit peu le globe qu'il y a à l'arrière. Et il nous reste les volutes de fumée que je vais mettre encore sur un autre calque. Parce que là j'ai profité du fait de travailler sur tablette pour jouer sur l'opacité de mon calque. Et comme c'est une volute de fumée, je veux pas que le trait soit aussi présent que le reste de mon dessin. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de faire des lignes directrices, vous voyez, avant de rentrer dans les détails. Parce que sinon vous allez vous perdre, vous allez revenir en arrière, vous allez gommer, réessayer de faire des formes, ça va être beaucoup trop confus. Je vais faire disparaître mon globe pour le moment pour que ce soit plus clair. Donc moi je suis partie sur une forme de S, encore une fois. Donc on peut partir sur une ligne directrice comme celle-là. Et après on vient habiller la ligne directrice. Alors je vais la refaire un peu mieux par rapport à ce que j'avais fait.
sur des pleins et des déliés, mais avec des petits débords. Un peu comme des vagues, si ça peut vous parler un petit peu plus. Et là, encore une fois, pour voir ce qui fonctionne ou pas, il faut tester. Hop. Et ce que vous pouvez faire rapidement, c'est venir gommer, voilà, la ligne qu'on avait faite au préalable pour voir si au niveau des pleins et des déliés, le rendu est suffisamment joli et harmonieux pour pas faire de modifs. Et pour ajouter un petit... Alors, j'ai eu envie, parce que j'aime bien rajouter des petits détails de ce type-là. Et comme je veux pas que ce soit trop présent, voilà, je vais le mettre en opacité en dessous de 50%. Ce qui fait que par transparence, on voit mon globe et je peux aller même plus loin en me disant, si vous travaillez sur tablette, vous pouvez venir remplir... J'invite Tata à relire le chat un peu plus haut car elle a dû louper quelques messages. Ouais, je finis ça et je regarde. Comme d'hab. Forme géométrique de base, patate. Alors là, je fais une patate un petit peu allongée et on peut tout de suite faire la forme de la noisette à côté. Je viens faire le dessus. On va appeler ça un petit chapeau. Alors pour savoir si, à quel niveau de la noisette vous le faites, il n'y a pas de règle. Moi j'imagine que c'est une sorte de petit chapeau, c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, et du coup je vais laisser suffisamment de place en dessous pour venir placer la bouche et les yeux. Si vous le faites trop bas, c'est pas réaliste, même si on n'est pas sur du dessin réaliste du tout, il faut quand même garder un minimum de cohérence. Donc je dirais le tiers supérieur de la noisette, c'est pas mal pour venir délimiter le bas du petit chapeau. Et je l'ai fait un petit peu plus épais. Vraiment comme un chapeau en fait. Et il passe un petit peu derrière. Ce qui fait que là je peux venir gommer. Ce que j'ai fait ici. Hop. Souvent je fais des petites bouches arrondies, mais là comme c'est des noisettes, j'ai décidé de varier un petit peu. Il y a les bus qui passent, c'est horrible. Alors ma broche fait que j'arrive pas à avoir des ronds parfaitement ronds. Et après je viens simplement faire un quadrillage légèrement arrondi sur le chapeau. Et si vous voulez, je l'ai pas fait, mais on peut venir, voilà, faire une petite pointe ici en bas. Ma broche, elle est... Alors, soit elle est trop petite, soit elle est trop grande, c'est pénible. Parce que là... Et je viens faire la même chose de l'autre côté. À peu près au tiers supérieur, on va venir mettre le bord du petit chapeau. Je pars un petit peu plus bas, parce que le petit chapeau vient vraiment enrober tout le haut de la tête de ma noisette. Un petit débord qui passe vers l'arrière. Hop, par ici. La petite attache qui rend encore le truc un peu choupi. Je fais le petit quadrillage tout de suite. Voilà. J'ai trop envie d'un espresso, let's go, mais vas-y, t'as trop raison. Voilà. Et comme j'en ai fait un plus petit à côté, j'accentue encore le côté mignon en approchant encore les yeux de la bouche, et là ils sont carrément de chaque côté de la bouche. Et voilà, si la vidéo t'a plu, abonne-toi.